notre élection. Et tu sais que sa diplomatie ne fonctionne pas. Il n'a pas de blanc derrière lui. Qu'est-ce que nous allons faire? Je m'adresse à ces gens-là. Leur arc s'est brisé. Mais Dieu reste Dieu. Apparir un homme appelé Simon Kima, qui n'a pas été dans aucune université. On nous avait dit que Kanam est disparu. Maintenant on le voit encore à la télévision. Il est encore revenu. Mais je m'adresse à celui Kanam. Son arc est brisé. Cette fois tu tombes. Cette fois Dieu te relève. Cette fois tu tombes. Cette fois Dieu te relève. Je m'adresse à quelqu'un qui peut tomber. Là tu tombes maintenant. Le combat est déjà rentré dans mes entrailles, dans mon esprit. C'est comme une possession. Je prêche combat. Je rêve combat. Aujourd'hui, ce pays-là, à l'autoroute, quand tu arrives à Kigali, c'est comme si tu es aux États-Unis. On nous avait collé. On nous avait collé. Le Rwanda n'existait pas. Non, ça n'existait pas tout ça. Ils sont victimes de cette machination diabolique. Avec Patrice qui a dit Amen. Comme Kanambe, notre cantique congolais a changé. Pendant que je vous parle prophétiquement, notre nom a changé. Nous avons porté une autre identité. Aujourd'hui, à travers le monde, tout le monde est fier d'être congolais. Puisque congolais, il s'est maintenant revendiqué. Le congolais, il veut se valoriser. Ah, que le puissant, c'est brisé là. C'est brisé là. Je parle à quelqu'un dans cette salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me... Notre Dieu est souverain. Il règne en vainqueur. Alléluia. C'est une joie de revoir le bien-aimé Bishop charismatique qui est avec nous. On l'a vu avant la fin de l'année 2011. Et voilà que 3 mois plus tard, on se revoit encore dans cette salle. Nous voulons dire bienvenue à l'homme de Dieu et lui accorder la place pour nous parler par le nom de Jésus. Pouvons-nous applaudir fort et recevoir le bishop charismatique au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur, le roi du roi. Celui qui dit moi la chose à vivre, celui qui honore la chose est là. Celui qui a la clé de David, Jésus de Nazareth. Cet homme, il dit qu'il connaît tes œuvres. Il dit que je sais que tu as peu de puissance. Il dit que tu as peu de puissance. Mais il dit que mais tu n'as pas renié mon nom. Oh, Jésus de Nazareth. Il dit comme tu n'as pas renié mon nom, il dit je t'ouvre une porte. Je t'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Je dis, il t'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Il t'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Parce que lui-même détient la clé. C'est ça le mystère de la percée. Lui, la porte est là. Cette porte, tu es dedans. Cette porte, tu es à l'excès de la porte. Mais la personne qui garde la clé, c'est Jésus. Quel privilège! Nous arrivons maintenant à l'âge de laisser les empreintes sur la terre. Amen. Nous avons vécu, acheté des habits, acheté des costumes, acheté des voitures. Peut-être nous les avons cassés, abandonnés en route. Maintenant, c'est le temps de laisser les empreintes. Amen. Ah, parce qu'on ne doit pas être magicien et rester seul sur la terre longtemps. Parce que maintenant, c'est aux environs de 50 ans. C'est-à-dire là où nous allons maintenant être en train de s'approcher. Nous devons laisser les empreintes. Pour que les générations futures nous lisent et nous visualisent. Et dit que ces gens étaient des passages sur la terre. Qui a dit Amen. Nous allons d'abord écouter la parole. Nous allons lire cette parole dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2. Je vais demander à Papa Innocent de lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 8.
Oh Saint-Esprit, nous te disons merci. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour faire cette bonne lecture dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Yes. L'arc des héros est brisé. L'arc des héros est brisé. Et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain. Mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Même la femme stérile enfante cette fois. Mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre. Pour les faire siéger avec les notables, et il leur donne en héritage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Qui a dit Amen? Amen. Je vais intituler mon message Les cantiques de Anne. Yes. Maintenant, tu enlèves Anne. Tu te mets les cantiques de Tchatoum. Dites encore Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir comme des princes et des princesses, mais vous acclamez le Seigneur. Amen. C'est un cantique. J'ai défini un cantique comme une pensée prophétique, mais individuelle. Un cantique, c'est une pensée, mais cette pensée prophétique, mais individuelle. C'est ça, ma définition prophétique. Puisque chaque cantique porte un nom. C'est comme dans un album. On sort un album, il y a 10 cantiques. Chaque morceau porte un nom. Mais maintenant, ce qui est mystique, dans un album, il peut y avoir 10 chants. Mais il y a un chant phare qui fait la valeur d'un album. Voilà pourquoi j'intitule mon message un cantique. Mais ce cantique, bibliquement, c'est Anne. Mais prophétiquement, c'est toi. Écoute, lorsque j'explique les cantiques, je sais qu'avant que ça devienne cantique prophétique, révélé individuel, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des cantiques en ton nom. Les cantiques, avant qu'ils deviennent révélation, avant qu'ils deviennent individuels, avant que ton cantique soit chanté par les autres, toi-même, avant que ton cantique soit chanté par les autres ont fait des cantiques en ton nom. Ils ont chanté ces cantiques-là en ton nom. C'est la raison pour laquelle, si il m'a été demandé, moi, d'avoir un nom, j'allais grandir et me donner le nom de ma propre volonté. Mais je suis né sorti d'une famille. Sans ma propre volonté, mon père m'a collé le nom de Tchatoumba. On ne m'a pas demandé. Ce n'est pas ma volonté. Je suis Tchatoumba. Je commence à grandir. Tchatoumba, Tchatoumba, ça rentre dans mon cerveau, ça rentre dans mon esprit, ça rentre dans mon âme. Lorsqu'on dit Tchatoumba, je me lève. Je me relève pour regarder. Si quelqu'un qui m'appelle par derrière, je tourne. Puisque c'est rentré dans mes entrailles. Mais ce nom-là, ce n'est pas moi. Ce n'était pas moi qu'on avait demandé la volonté. Cette autorisation ne m'a pas été demandée. Mais mes parents eux-mêmes m'ont donné les noms. Chacun de nous porte les noms qui lui a été donné par quelqu'un d'autre. D'autres par malheur, malchance, malheur. Les autres dans les quartiers là où ils ont vécu, grandi, ils étaient le sujet de honte, puisque leur nom
Peut-être on t'était surnommé en classe, dans les quartiers. Il s'appelle tel. Maintenant, lorsque tu passes, tout le monde chante derrière, après toi. Peut-être que tu t'es bagarré trop à ton enfance. Peut-être dans les quartiers. Lorsque tu passes, tu as un surnom. Les gens se moquent de toi. Et tu sais que lorsqu'on dit ce nom-là, c'est moi. Et ça veut dire ça. Et beaucoup de gens ont vécu dans cette amertume d'avoir des surnoms qu'ils n'ont pas voulu. Peut-être ils ont des gros seins. Peut-être ils ont des grosses têtes. Peut-être ils ont des grosses poitrines. Peut-être ils ont des gros corps. Peut-être il a une malformation quelconque. Lorsqu'il passe, tout le monde se moque de lui. Cette opprobre, cette honte de plusieurs années, ça rentre dans ton esprit. Tu passes. Quand tu vois les gens te regardent avec insistance, tu te dis que c'est moi. Tu peux te bagarrer. Il y a des gens qui sont devenus agressifs. Il y a des gens qui ont changé de ville, ont changé de quartier. Il y a des gens qui ont changé de mariage. Il y a des gens qui ont changé des hommes. Ils ont changé de femmes. Parce qu'on leur a imposé des surnoms. C'est fort quand ce n'est pas toi, mais ça devient les autres. Et les autres meurent. Ils arrivent même dans des hôpitaux. Les médecins leur collent une autre identité. Tu es zéro positif. On te colle, c'est collé à toi. Tu vis avec ça. Tu te réveilles avec ça. C'est dans ton cerveau. Tu peux faire un effort pour oublier, mais ça hante ta vie. Tu es là. Les autres ont l'air qu'on a la pauvreté. C'est-à-dire c'est toi la pauvreté. Tout ce que tu touches échoue. Tu dors, tu n'as pas de sommeil. Un professeur d'université, mon professeur Kalele Kabile, c'est un grand sociologue congolais. Il a dit, notre sous-développement n'est pas un produit d'une baguette magique, mais c'est une conséquence de l'histoire. Il y a des choses que nous avons subies, c'est les autres. Nous avons été un pays à part entière. Nous avions nos dieux. Diego Cao arrive dans notre pays, accueilli par les Africains. Ce n'est pas nous, les Congolais, qui avons découvert l'embouchure du fleuve Zaïre. C'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Zaïre. Mais là, selon l'histoire, mais c'est les Congolais, nous, qui avons découvert l'embouchure du fleuve Zaïre. Et pourtant, c'était chez nous. Comment nous allons encore découvrir? C'est chez nous. C'est chez nous. C'est notre terre. C'est chez nous, c'est notre rivière, c'est chez nous, c'est notre fleuve, c'est chez nous, c'est notre océan, c'est chez nous, c'est notre territoire, c'est chez nous, c'est notre héritage, c'est chez nous, c'est notre promesse, c'est notre terre, c'est chez nous. Mais on nous colle la pauvreté. Diego Cao, il arrive, il trouve l'hospitalité, il trouve l'accueil d'un peuple. Diego Cao trouve l'accueil d'un peuple, accueilli par l'hospitalité. Il rentre en Portugal. Au lieu d'aller faire un rapport positif, il dit, je suis allé, au lieu de dire que j'ai trouvé un peuple particulier, un peuple bon, un peuple hospitalier. Diego Cao, écoute ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai trouvé une bonne marchandise. Écoute l'expression. Nous sommes devenus des marchandises. Oh, c'est une bonne marchandise. Un peuple devient marchandise. Ça, c'est selon Diego Cao. Notre terre, accueillie par notre hospitalité africaine, il a trouvé un territoire avec un roi Congo. Un pays bien structuré. La démocratie existait chez nous. Il a été accueilli par nos ancêtres. On l'a nourri, accueilli, il a mangé chez nous. Il nous a trouvé avec une structure politique. Nous l'avons accueilli par amour. Mais il rentre, il va dire en Portugal, j'ai trouvé une marchandise de bonne qualité. C'est-à-dire, voilà comment on nous a collé. Déjà au départ de la découverte d'un peuple africain primitif, on nous colle à nous une identité, que nous sommes une marchandise de bonne qualité. Pour l'homme blanc,
Nous les Congolais, nous les Africains, nous sommes une marchandise de bonne qualité. Et c'était parti. L'homme blanc, lorsqu'il est arrivé chez nous, il n'a pas vu en nous un peuple. Il a vu en nous une marchandise de bonne qualité à vendre. Comme tu es là, tes ancêtres ont été des marchandises à vendre. C'était sans valeur. Tu n'as pas connu une valeur, aucune considération, une marchandise à vendre. Ça, c'était la déclaration de Degokao. C'est méchant. C'est méchant. Quand quelqu'un s'élève, nous résiste à ce combat. Nous allons écraser sa famille. Nous allons écraser son nom. Son nom n'existerait pas sur la terre des vivants dans l'histoire à venir. Marchandises de bonne qualité. Et c'était le départ de toutes choses. Les Blancs se sont précipités chez nous. Ils ont commencé à nous faire des échanges. Ils nous ont vendus. Ils nous ont pris. Ils nous ont transportés dans le grand marché de Tipo à Zanzibar. On nous a vilipendés, détruits. Quand une femme, lorsqu'on est en train de faire les expéditions humaines, quand une femme tombe enceinte en cours de route, pendant les voyages, on appelle ça une marchandise avarie. On les prend, on les jette dans l'eau. Quelle douleur. Elle n'est pas tombée enceinte de sa propre volonté. C'était une esclave. C'est-à-dire quelqu'un sans droit de vie. On l'engrosse contre sa propre volonté. Lorsqu'on remarque qu'elle est tombée enceinte, on prend un être vivant, on jette dans l'océan. On l'appelle marchandise avarie. C'est soldé, périmé. Wow. Et Léopold arrive. Les Portugais qui viennent, ils nous vendent chez les rois. On devient une propriété privée. C'est-à-dire qu'ils peuvent. Nous, on était des choses. On était un bien. À la même valeur qu'un chien, qu'un chat. Il a fait de nous ce qu'il a voulu faire. Par après, il nous a pris. Il nous a revendus à l'État belge. L'État belge vient, il impose ce qu'on appelle apartheid. Apartheid, c'est-à-dire, tu n'as pas de droits humains. Sous-instruit, sous-éduqué, sous-civilisé. Mais Dieu reste Dieu. Apparir un homme appelé Simon Kima, qui n'a pas été dans aucune université, mais saisi par l'Esprit de Dieu. Il s'adresse aux Belges. 3 missions que j'ai sur la terre. Un Congo libre. Afrique prospère. Et le monde en paix. Ça lui a coûté une prison en vie. Il a fait 30 ans de prison. De 1921 jusqu'au 1951. Écoute les mystères. Pendant 24 ans, on les chicotait à midi, on les chicotait le matin, on les chicotait le soir. 3 fois par jour, chicote. Pendant 24 ans. Puisqu'il a tout simplement prononcé le mot liberté. 24 ans après, il y a eu guerre en Birmanie. Les gens qui connaissent Birmanie, qui connaissent Sayo, nos colons, nos grands-pères, ils sont allés libérer cette guerre, ils l'ont gagnée. On a récupéré, on a gagné les Japonais. Maintenant, quand ils sont rentrés en 19, après 24 ans, ils sont rentrés avec cet engouement de la libération des rages. Ils ont été en guerre. La Belgique a cédé. Et notre père spirituel, de ce combat spirituel, a connu 6 ans de liberté sans être chicoté à cause de notre victoire au Japon. Avec les Japonais, nous les avons battus en Birmanie. 6 ans de paix. Et par après, il mourit. Un général, un homme charismatique. Il a été né, mon père n'existait pas.
Il est mort, je ne l'ai pas vu. Mais il avait dit, une postérité viendra de très loin pour libérer ce Congo. Et ce temps a sonné. Ce temps de libération a sonné. Rien ne nous arrêtera. Rien ne nous stoppera. Réclamer le Congo, ce n'est pas réclamer l'argent. Quand je vois quelqu'un, il court auprès de l'argent pour la libération du pays. Il n'a pas connu la mission pour laquelle quelqu'un a sacrifié 30 ans de vie dans une prison. Et il est mort sans vivre. Mais cette heure est arrivée. Cette heure est arrivée. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis en train de vous enseigner, vous prêcher cet après-midi sur un cantique. Quelqu'un veut dire cantique? J'ai défini cantique comme une pensée prophétique, mais d'une révélation personnelle. Chaque personne sur cette terre, comme je vous ai fait un petit briefing prophétique du Congo, on nous avait collé. Les Rwandais n'existaient pas. Non, ça n'existait pas tout ça. Ils sont victimes de cette machination diabolique. Et aussi ne méritent pas ça. Ils sont victimes. Ils représentent quoi? Qu'est-ce qu'une Kabila représente? Ils ne représentent rien. Qu'est-ce qu'une Kagame représente? Ils ne représentent rien. On va les classer dans peu de temps. Ils ne représentent rien. Au Rwanda, c'est une petite famille qui est en train de s'aimer toutes les années là. Ce n'est pas tous les Rwandais. Ils ne connaissent même pas ça. Quand ils attendent les Rwandais, ils s'étonnent. Qu'est-ce qui se passe? Et nous, pourquoi nous sommes des victimes? Et je suis en train de leur lancer un message spirituel. Partout où ils sont, qu'ils s'élèvent comme un homme. Parce qu'on est en train de les détruire toute leur destinée. Et dans peu de temps, vous attendez des bruits. Parce que j'ai fait une émission vendredi. J'ai intitulé cette émission Bassonet à Boutou. C'est-à-dire les militaires de nuit. Ils sont en train d'opérer. Ils vont saisir n'importe qui en Afrique. Et ils vont opérer. Comme il y a les militaires du jour, il y a les militaires de la nuit. Et ces militaires existent. Ces militaires attendaient que notre ordre pour commencer l'opération. Et je leur ai donné l'ordre. J'ai dit, j'aimerais écouter des bruits. Et le matin, avant ma prédication dans mon église à Paris, on me dit, Bishop, à Brazzaville, il y a eu des hostilités. On m'appelle, minute après, et une chaudière voilà, qui s'est éclatée. J'ai dit, non, c'est le commencement et le début des grandes choses. Pour ce que j'ai parlé, le Seigneur doit accepter la parole de son serviteur. Quelqu'un peut dire à son voisin, cantique. Dis à ton voisin, cantique. En Afrique, comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Je n'avais pas encore commencé à prêcher ça, j'explique d'abord pour vous faire asseoir, parce que je vais vous dire des choses. Dites encore cantique. Écoute, lorsque nous rentrons dans la Bible, cette femme a chanté un cantique, mais cette femme était appelée Anne. Anne appelée stérile. Appelée stérile. C'est pour qu'on a collé à sa peau stérile. Tu es stérile. C'est rentré dans ses entrailles, dans ses pensées. Elle dormait avec ça, elle s'est réveillée avec ça, que je suis stérile. Et c'était ça, collé, fini, je suis stérile. Voilà pourquoi la Bible dit, elle murmurait, elle pleurait, elle avait l'amertume dans son cœur. Il y a des gens qui pleurent, dans le cœur, ils ont des amertumes. Créés par rapport au poids qu'on leur a collé à leur peau. Il y a des gens qui marchent avec des poids. Ils ont subi des choses dans leur vie. Ils sont restés traumatisés. Comme cette femme s'est réveillée le matin stérile, à midi stérile, le soir stérile. Comme on lui répétait ça tous les jours, c'est comme on nous répétait nous Africains. On nous répétait, nous Congolais, vous êtes bons à rien. Les Congolais, c'est seulement la musique, la danse
elle est faite. Mais aujourd'hui, ils sont dans la confusion. Aucune musique congolaise ne va jouer sur cette terre. Aucune musique. Je parle devant les caméras. Et les mon entièrement. Aucune musique ne va jouer. Je parle et je prophétise. Envie de rester connecté? Cliquez sur edtv.caseo.com. Qui a dit amen? Vous connaissez ça? Indépendance, tcha-tcha, comme les liés. Ils sont entrés dans l'indépendance avec Grand Calais. Quelques minutes après, Mobutu est arrivé. Comme Grand Calais était dans une grande civilisation, il voyait Mobutu comme petit. Mobutu a crassé. Premier bruit de musique dans notre pays. Grand Calais, Kao. Mobutu a fait sa génération avec Luambo, avec Rochero. C'est pour laquelle vous avez entendu Rochero a joué 8 jours de la musique à l'Olympia. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Dans les frais de l'argent de l'État congolais. Cette génération a fait avec Mobutu. Et cette génération partit avec Mobutu. Pour Kabila Père arrive. Il a fait sa génération avec Tchalawan, avec Papa Wemba, Wendo Kolosoi. Ils ont fait leur génération. Leur génération Abou. Mais Kabila, Kagame, Kanam, il a fait ses relations avec Ouera, avec Jimé, avec Kofi, avec Patrice. Qui a dit amen? Comme Kanambe, il est parti avec toute sa musique. Les Kofi, les Ouera, il est parti à bout. Mais maintenant, ce n'est pas la génération de la musique. Maintenant, c'est la génération des combattants. Je parle du cantique. Écoute comment j'ai défini le cantique. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui est en train de comprendre ces choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ces choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ces choses? Cette femme appelée stérile, c'était resté imprimé dans son esprit que je suis stérile. Pleurer matin, midi, soir. Un jour est arrivé. Ce jour-là arrivera. Ce jour-là peut arriver à n'importe qui. Mais je te dis, ce jour arrive. Et ce jour va arriver. Je te dis que ce jour arrive. Dans l'expression du Congo, on ne pouvait jamais s'imaginer qu'une expression nouvelle appelée combattant, résistant, pouvait être ajoutée dans les combats, dans l'expression des dictionnaires congolais. On a dit, c'est fini. Fini la musique. En Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Je prêchais sur les cantiques. Quelqu'un peut dire cantique? J'ai défini cantique comme une pensée prophétique personnelle. Une pensée prophétique individuelle. C'est-à-dire hier, les autres t'ont imposé un cantique. On t'a appelé des noms que tu n'as pas voulu. Par ton père, par ta mère, dans les quartiers où tu as grandi, dans la ville où tu as grandi. On t'a donné un autre nom que tu n'as pas voulu. Les noms qu'on a donné à Anne. On a commencé à l'appeler stérile. Elle a marché comme stérile. Elle mangeait comme stérile. Elle dormait comme stérile. Elle était dérangée comme stérile. Pleurait matin, midi, soir. La Bible dit que même lorsqu'il s'est retrouvé dans les temples, elle pleurait. Elle renouait ses lèvres. Le sacrificateur a vu, a compris que tu es ivre. Il a dit
que je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui a l'amertume. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Il y a quelque chose qui me manque. Je n'ai pas d'enfant. C'est lorsque tu regardes les Congolais, il dit que nous n'avons pas la paix. Nous n'avons pas la liberté. Même ceux qui sont chez nous, même ceux qui sont partout, ils ont qu'un même chant. Ils ont qu'un même cantique. Mais je m'adresse à quelqu'un ce soir. Notre cantique congolais a changé. Pendant que je vous parle prophétiquement, notre nom a changé. Nous avons porté une autre identité. Aujourd'hui, au travers le monde, tout le monde est fier d'être congolais. Puisque congolais, il s'est maintenant revendiqué. Le congolais, il veut se valoriser. Il a compris. C'est le temps où je dois m'élever. C'est là où le temps où je dois défendre mon pays. On défend un peuple. On défend un peuple. On défend une terre. C'est notre terre. C'est notre terre. C'est notre terre. Nous devons la défendre. Qui a dit amen? C'est le temps de notre défense. Écoute, lorsque j'ai lu dans ce verset, la Bible dit, quand nous sommes arrivés au verset 4, elle dit prophétiquement, il dit, l'arc des puissants est brisé. L'arc des puissants. Il parle des puissants. Mes frères, les puissants n'ont pas existé aujourd'hui. Les puissants existaient. Ils ont existé dans la vie de beaucoup de gens. Les puissants, c'est lorsque nous parlons, nous regardons notre vie, nous disons que nous sommes des Congolais. Il y a les puissants sur nous. Il y a les puissants, nous les appelons les Occidentaux. Il y a les puissants, nous les appelons les militaires nationaux. On dit qu'ils sont des puissants. Oh, mais un jour, Anne se réveille le matin, il parle de l'arc. L'arc, ça veut dire quoi? C'est une flèche, c'est un instrument de guerre, c'est une arme qui était tendue vers Anne. Chaque jour, cette arme était sur elle. Cette arme-là l'empêchait de ne pas avoir d'enfant. Il était stérile. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais un jour, elle se réveille. Elle dit qu'aujourd'hui, je prophétise dans ma vie. Aujourd'hui, je prophétise dans ma vie. Je ne suis pas cette âme-là stérile. Aujourd'hui, cette arme-là. Aujourd'hui, cette arme-là. Aujourd'hui, cet arc-là, c'est brisé. Cet arc de puissance est brisé. Je parle à quelqu'un. Je m'adresse au Congo. Je m'adresse aux nationaux. Je m'adresse aux internationaux. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Je m'adresse à l'église de Dieu. Vous devriez savoir. Le jour est en train d'arriver. Ce jour est en train de s'annoncer. Où l'arc de puissance se brisera. Se brisera. Je parle à quelqu'un dans cette salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant? Pendant que je prophétise maintenant, pendant que je parle de la part de Dieu dans cette église, la Bible dit l'arc des puissants, l'arc des puissants, l'arc des puissants, l'arc des puissants. Je m'adresse aux Américains, je m'adresse aux Européens, je m'adresse aux Belges, je m'adresse aux Français. Je dis que vous êtes des puissants. Je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. Mais les jours, dans la vie de Anne, Anne a dit qu'aujourd'hui, l'arc s'est brisé. L'arc s'est brisé. L'arc s'est brisé. L'arc s'est brisé. Cet arc qui a été imposé, c'est brisé. 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 L'arc des Européens, c'est brisé. L'arc des Américains, c'est brisé. L'arc des Français, c'est brisé. L'arc des Rwandais, c'est brisé. L'arc des Belges, c'est brisé. L'arc des Allemands, c'est brisé. L'arc des Anglais, c'est brisé. L'arc des Espagnols, c'est brisé. L'arc des Italiens, c'est brisé. Je parle
Leur arc se brisera. 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 Même les hommes ou les femmes qui assujettissent ton nom, je m'adresse à eux. Leur arc tendu vers toi se brisera. Amen. Ils tapent la poitrine. Ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Yes. Mais je te dis, leur arc se brisera. Yes. Wow. Leur arc se brisera. Même celui-là qui marche sur toi, il t'a mis en prison, il a pris ton nom, il a enterré ton nom. C'est bien, je m'adresse à lui. Son arc s'est brisé. Notre pays, il y a des multinationaux, il y a des riches, il y a des Chinois, il y a des Belges. Les Belges ne veulent pas nous aider. Les Français ne veulent pas nous aider. Je vous dis tout ça, c'est n'est qu'une petite manœuvre. Leur arc s'est brisé. Maintenant, on a volé notre élection. Et tu sais que sa diplomatie ne fonctionne pas. Il n'a pas de blanc derrière lui. Qu'est-ce que nous allons faire? Je m'adresse à ces gens-là. Leur arc s'est brisé. On nous avait dit que Kanam est disparu. Maintenant on le voit encore à la télévision. Il est encore revenu. Mais je m'adresse à celui Kanam. Son arc est brisé. Maintenant, il y a des Ngoyi Kuluna. Il y a des Francis Colombo. Maintenant ils sont un groupe. Il y a des Mosito. Il y a des gens. Il y a des Mocham. Il y a des Nabir Mende. Maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Je m'adresse à eux maintenant. Leur arc s'est brisé. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Au nom de... Pendant que je parle, je m'adresse à la parole de Dieu. Cette parole sortie de la bouche de cette femme qui a été méprisée, appelée stérile, qui n'a pas de promesses. Mais un jour, cette femme se lève. La femme dit, même celle qui était stérile a avorté combien de fois? Avorté combien de fois? Avorté combien de fois? Parce que on pouvait dire, si cette femme a venu au monde qu'un seul enfant, là c'est par hasard. 2 ans, un enfant. Après 2 ans, deuxième enfant. Après 2 ans, troisième enfant. Après 2 ans, quatrième enfant. Après 2 ans, 5e enfant. Après 2 ans, 6e enfant. Après 2 années, 7e enfant. Écoute, cette fois tu tombes, cette fois tu te relèves, cette fois tu tombes, cette fois tu te relèves. Je m'adresse à quelqu'un qui peut tomber. Lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Si tu étais tombé, lève-toi maintenant. Si tu étais fatigué, lève-toi maintenant. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui peut se lever? Dans cette salle, il y a quelqu'un qui peut se lever. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever dans cette salle? Cette fois tu tombes, cette fois il te relève. Mais je te parle, je te dis, cette fois
Congo est tombé. Et cette fois, Dieu relèvera Congo. Cette fois, l'Afrique est tombée. Cette fois, Dieu va relever l'Afrique. N'ayez pas peur. Le temps de notre relèvement est arrivé. Alléluia. Il dit, même celle qui était stérile a enfanté cette fois. Cette fois. Il est Dieu. Équipe. Des choses comme ça, ça me rend fou. Comme vous me voyez là, j'ai la rage. Yes. Le combat est déjà rentré dans mes entrailles, dans mon esprit. C'est comme une possession. Je prêche combat. Je rêve combat. Je médite combat. Je mange combat. Je marche combat. Je me réveille combat. Je dors combat. Je contamine tout mon entourage. Je contamine tous les Africains. Je contamine tout Africain. Il doit comprendre. Ce combat, c'est pour tout un Africain. Cette fois, même celle qui était stérile, on précise, même celle qui était, ça fait tout simplement que c'était impossible. Yes. Voilà ce que la Bible veut dire. C'était impossible. Mais Dieu du ciel a décidé autrement. Ouais. Il est Dieu. Écoute, ta vie, maman Nangaï, ta vie, Dieu va décider autrement. J'aime pas à quelqu'un dans cette salle. Je dis que Dieu que je prêche, il va décider de ton sol autrement. Il va décider de ta vie autrement. Il va décider de ton travail autrement. Il va décider de ta santé autrement. Il va décider de ta destinée autrement. Il va décider de ton avenir autrement. Il va décider de ton pays autrement. Autrement. N'attendez rien de quelqu'un. Dieu que nous prêchons, il va décider autrement. Moi je suis dans le mystère de autrement. La vie autrement. S'habiller autrement. Manger. S'habiller. Marcher. Prêcher. Parler. Donner. Recevoir. Même celle qui était stérile, cette fois, Dieu a confondu ses ennemis. Même celle qui était stérile. Mais toi, tu n'es ni stérile, tu n'es ni maudit, tu n'es ni bloqué, tu n'es ni coffré dans une prison. Libre comme tu es là, avec toutes tes facultés normales. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si celle qui était stérile, Dieu l'a rendu fécond cette fois. Mais maintenant, toi qui es normal, qu'est-ce que Dieu peut faire de ta vie? C'est comme ça que le cantique de quelqu'un devient individuel. C'est ceux qui ne peuvent rien faire. Un pays qui n'a ni pétrole, qui n'a ni diamant, qui n'a ni or. Aujourd'hui, ce pays-là a l'autoroute. Quand tu arrives à Kigali, c'est comme si tu es aux États-Unis. Il n'y a rien. Terre, zéro. Mais nous qui avons tout. Nous qui avons tout. Allons d'avoir les sols et les sous-sols riches, les rivières et les forêts riches. Mais nous avons des hommes. Kigali, je ne sais pas si c'est 3 millions ou 6 millions. Mais nous sommes 65 millions. C'est ceux qui n'avaient rien. Ils ont aujourd'hui tout. Puissants en diamant. Chez eux, pas de diamant. Puissants en cobalt. Uranium. Tout, coltan. Ils ont tout. Ils sont des riches. Ils ont tout. Ils marchent, sont respectés. Ils sont des ministres généraux. Ils sont des généraux. Aujourd'hui, les chefs d'état-major de la police, les chefs d'état-major de ceci, les ministres des Affaires étrangères. On avait Brigitte Makara, ministre des Affaires étrangères. On a Kanambwa, président de la République. Il n'a pas été à l'école. Il s'appelle Raïs. Raïs veut dire Rwandais, assassin, illettré, sanguinaire.
président de la République démocratique du Congo, celui qui n'a fait rien, il n'a jamais été à l'école, il n'est même pas connu au Rwanda. Ce qu'il fait, ça n'engage pas les Rwandais. Ça n'engage que lui-même. Il a réussi, il est devenu important. On l'accueille dans les concerts des nations. Mais toi qui as tout, toi qui as connu la civilisation, toi qui as été à l'école, toi sauvé par Jésus, toi sauvé par le sang de Jésus, toi qui as l'alliance avec Dieu, toi qui as des cultes avec Dieu, toi qui as la promesse avec Dieu, toi que Dieu connaît, toi que Dieu a choisi, toi qui as ta terre bénie, toi qui as ton sol et ton sous-sol béni, toi qui as ta rivière et tes forêts bénies, toi qui as un peuple de plusieurs langues, de plusieurs cultures, de plusieurs dialectes, de plusieurs origines, toi un peuple fort, un peuple qui a la promesse de Dieu, un peuple dont la Bible a parlé dans le livre d'Ésaïe chapitre 18, un pays coupé de fleuves, un pays de Dieu coupé de fleuves, dont un peuple puissant et redoutable, un peuple fort, reconnu dans la Bible par Dieu, reconnu dans la Bible par Dieu. Toi tu es un peuple connu de Dieu, mais comment tu peux te mépriser, te sous-estimer? Un pays stérile est devenu puissant. Mais comment toi, un pays reconnu dans la Bible, tu regrettes? Mobutu a fait 32 ans, il a tout laissé. Kanambe, il va partir. Il laissera tout. Et tout ce qu'il a pris du Congo, même notre aiguille, il va la mettre. Qui a dit Amen? Écoute, si les jeunes gens, sans armée derrière, ils étaient appelés des voyous, ils ont changé la destinée du combat du Congo. Ils n'étaient pas nombreux. Aujourd'hui, le combat c'est planétaire. J'ai parlé même avec ceux qui sont des ministres de Kabila. Ils se disent eux-mêmes combattants. Je lui ai posé la question, comment ça veut dire quoi combattant? Oh, nous sommes tous dans les combats. Ça devient maintenant une identité, une fierté. Mais Dieu m'a ouvert pour que cette expression de combattant devienne l'identité de toute l'Afrique. Tout l'Africain, quelle que soit son origine, va commencer à s'appeler combattant. Et vous allez voir, c'est toujours le Congo démocratique qui commence. Et ça, je vous le promets. Qui a dit Amen? Envie de rester connecté? Cliquez sur edtv.caseo.com. Dans cette théologie de la libération de l'Afrique. Amen. 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 Dis bonjour à quelqu'un et dis-lui que Makambozo changé. J'ai vu Barbe de Wever à la télévision. Échanger. Makambo échangé. J'ai apprécié Barbe de Wever à la télévision. Il est passé là vraiment maigri. Et son slogan cette année, c'est la force des changements. Amen. Et nous, Makambo échangé déjà. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre debout et faire une offrande normale. Par le nom de Jésus, nous invitons Maman Georgine à nous amener dans une forte louange. Nous voulons dire aussi que tous les mercredis, nous sommes en prière ici de 18h à 20h et tous les dimanches comme aujourd'hui de 16h à 18h.